L'épisode 3 d'Ashinoko commence avec Kana qui interroge Aqua sur sa décision de rejoindre ce lycée. Aqua lui répond que sa sœur Ruby voulait postuler au programme d'arts du spectacle et qu'il est venu ici parce qu'il s'inquiétait pour elle. Ruby taquine Kana en lui disant qu'elle ne l'a jamais vraiment aimé, mais que si Aqua est accepté, il deviendra son kohai. À la surprise générale, bien que vexé, Kana demande à Aqua d'être son ami. Cependant, contre toute attente, Aqua refuse sa demande et s'éloigne en disant qu'il a un rendez-vous avec le directeur. Kana décide de le suivre et commence à lui poser des questions sur sa vie. Où il habite, de quelle école il vient et qui est ce fameux directeur. Avant qu'Aqua ne puisse répondre, Kana lui demande s'il continue à jouer. À sa grande surprise, il lui annonce qu'il a arrêté depuis longtemps et qu'il n'est plus intéressé par ce milieu. Désireuse de passer plus de temps avec lui, Kana l'invite chez elle, prétextant vouloir mieux le connaître. Trouvant cela étrange, Aqua refuse poliment. Kana, cependant, insiste en expliquant qu'elle est toujours une célébrité et qu'elle ne peut pas simplement discuter dans un café public. Elle ajoute qu'aucune boutique ne propose de salle privée à cette heure-là. En entendant cela, Aqua l'emmène chez le directeur. Sur place, il découvre que Kana est encore active dans l'industrie cinématographique. Réalisant qu'Aqua lui mentait, Kana lui demande pourquoi il est avec le réalisateur s'il ne joue plus. Aqua lui explique qu'il souhaite désormais travailler en tant que producteur en coulisses et qu'il est actuellement assistant du directeur. À sa grande surprise, cette nouvelle réjouit Kana, qui est heureuse qu'il reste lié au monde du spectacle. Plus tard, pendant le déjeuner, le directeur remarque que Kana n'a toujours pas appris les bonnes manières à table. Elle explique que ses parents l'ont abandonnée après leur retraite et qu'elle dépend principalement des livraisons de repas en ligne. Quand on lui fait remarquer que ce mode de vie est très coûteux, elle répond fièrement que grâce à son travail d'actrice, elle a gagné tellement d'argent qu'elle n'a même pas besoin de compter. Elle demande ensuite au directeur s'il peut lui montrer des enregistrements des performances d'Aqua. Cependant, ce dernier s'y oppose fermement, expliquant qu'il croyait autrefois en lui-même et en son jeu d'acteur, mais que ses films se sont avérés très mauvais. Curieuse de voir son talent, Kana lui révèle qu'elle est actrice principale dans un projet célèbre. Elle explique qu'il reste des rôles à pourvoir et qu'elle aimerait qu'il en joue un. Aqua refuse immédiatement, affirmant qu'il n'est intéressé par aucun rôle. Kana insiste et lui annonce que le projet est une adaptation en prise de vue réelle d'un célèbre manga shoujo intitulé I'll Go With Sweet Today. Malgré cela, Aqua décline toujours l'offre. Toutefois, lorsque Kana mentionne que le réalisateur de l'adaptation était Masaya Kabaraji, Aqua change d'attitude. Ce nom réveille son intérêt. L'animé Ashinoko dévoile alors qu'après la mort de sa mère Ai, Aqua avait enquêté sur la vie personnelle de cette dernière. Il avait découvert qu'elle utilisait 3 téléphones portables. L'un pour son travail, un autre pour un usage personnel et un troisième qui contenait les coordonnées des membres de son groupe et du personnel de son agence. Ce troisième téléphone était également celui qu'elle utilisait avant de tomber enceinte. Le téléphone étant d'un ancien modèle, Aqua avait eu des difficultés à trouver une batterie compatible pour le faire fonctionner. Lorsqu'il y parvint enfin, il découvrit que l'appareil était protégé par un code. Chaque tentative incorrecte entraînait un verrouillage temporaire de 30 secondes. Aqua essaya d'entrer le code à de nombreuses reprises, pouvant tenter jusqu'à 100 fois par jour et environ 1000 fois par mois. Finalement, après 4 ans et 610 tentatives, il réussit à déverrouiller le téléphone. À l'intérieur, il trouva une liste de noms comprenant ceux de producteurs et réalisateurs influents dans l'industrie, dont Masaya Kabaraji. Réalisant que ce réalisateur avait travaillé avec Ai avant sa mort, Aqua y vit une opportunité de se rapprocher du meurtrier de sa mère. Il décida donc de rejoindre le projet et accepta l'offre de Kana. Ravi, Kana envoya une photo d'Aqua au réalisateur Kabaraji, qui fut impressionné par son visage photogénique et lui attribua un rôle dans le drama. De retour à la maison, Miyoko annonça la nouvelle à Ruby, qui se réjouit en pensant qu'Aqua poursuit le dernier souhait de leur mère, qu'elle devienne une idole et qu'Aqua devienne acteur. Cependant, Aqua la corrige en précisant qu'il n'a accepté ce rôle que pour se rapprocher de Kabaraji et obtenir davantage d'informations sur le meurtrier de leur mère. Quand Ruby demande à Miyako le titre du drama et le rôle d'Aqua, celle-ci lui répond que le drama s'intitule I'll Go With Sweet Today, qu'il compte 6 épisodes, dont 4 déjà diffusés. Aqua jouera le rôle d'un méchant qui apparaît dans le dernier épisode pour confronter les 2 protagonistes amoureux. Intrigué par le drama, Ruby demande à voir les 4 premiers épisodes. Cependant, après avoir regardé les premières 10 minutes, ils perdent tout intérêt et décident d'éteindre l'écran. Ruby révèle qu'elle avait déjà lu le manga original et remarque que l'histoire présentée dans le drama TV diffère de manière significative. Miyoko lui explique que c'est une pratique courante dans l'industrie, où les histoires sont souvent condensées pour tenir en une seule saison.
Plus tard, Aqua visite la maison de Kana pour obtenir des informations sur le drama. Kana lui explique que l'émission cible principalement un public féminin attiré par les beaux garçons. Elle révèle également que l'agence a recruté plusieurs mannequins pour la promotion et que comme ils cherchaient une actrice principale à la fois talentueuse et belle, ils l'ont choisie pour le rôle. Quand Aqua interroge Kana sur son jeu d'actrice, elle admet qu'elle s'est délibérément retenue, car les acteurs principaux masculins manquent de compétences et elle ne voulait pas les surpasser. Elle explique que bien jouer et créer une bonne émission sont deux choses distinctes. Pour elle, l'objectif est de produire un drama agréable pour les spectateurs, quitte à limiter ses performances si nécessaire. Kana tend ensuite le script à Aqua et lui demande de travailler avec elle pour créer une bonne émission, car elle croit en son talent d'acteur. Touchée, Aqua accepte et commence à se préparer pour le tournage. Le jour du tournage, Aqua arrive sur le plateau avec Kana, mais une forte pluie retarde les opérations. Pendant l'attente, Kana parle des membres de l'équipe technique, des producteurs et du caméraman, tout en mentionnant qu'ils n'auront qu'une seule répétition avant le tournage réel. Aqua, choqué par cette approche, demande plus d'informations. Mais ils sont interrompus par Melt Narishima, l'acteur principal masculin. Melt, d'un air arrogant, s'éloigne après une brève présentation. Le réalisateur, Masaya Kabaraji, fait son apparition. Aqua se présente formellement, mais Kabaraji, tout aussi distant que Melt, s'éloigne sans engager de conversation. Cette interaction intrigue Aqua, qui commence à soupçonner un lien entre Kabaraji et Hiroshino. Il décide de saisir une occasion pour obtenir un échantillon d'ADN de Kabaraji. Pendant la répétition, Aqua incarne un harceleur, un rôle qui lui rappelle l'homme ayant tué Ai. Son interprétation est magistrale, mais le tournage est interrompu à cause d'une fuite dans le toit. Pendant la pause, Kana loue les capacités d'acteur d'Aqua. Il minimise son jeu, affirmant que le rôle était simple. Cependant, Kana insiste, notant que les techniques qu'il a utilisées étaient subtiles et mûrement réfléchies. Elle ajoute qu'en tant qu'actrice, elle reconnaît son potentiel et pense qu'il deviendra un excellent acteur. Lorsqu'Aqua taquine Kana sur le fait qu'elle n'a décroché qu'un rôle mineur malgré son expérience, elle révèle les revers qu'elle a subis dans sa carrière. Elle raconte comment elle a été considérée comme finie. Mais elle a persisté et est aujourd'hui reconnue pour ses compétences. Elle reste déterminée à faire de sa carrière un succès. De son côté, le réalisateur Kabaraji loue Kana en soulignant qu'elle est facile à diriger et qu'elle s'efforce de maintenir de bonnes relations avec tout le monde. Cependant, il ajoute que Kana a quitté son agence et que ses honoraires sont si bas qu'elle est souvent choisie pour des rôles uniquement pour sa notoriété. Il admet également que le drama est principalement un outil promotionnel et que les performances d'acteurs n'y sont pas une priorité. N'entendant cela, Aqua rectifie les propos de Kana en lui disant que ses compétences ne sont pas vraiment reconnues, mais que c'est ainsi que fonctionne l'industrie. Avant de partir, il prend des mégots de cigarettes laissés par Kabaraji pour effectuer un test ADN. Malgré tout, Aqua décide de donner le meilleur de lui-même dans le rôle. L'épisode se termine avec Aqua prêt à affronter les défis à venir, tandis que l'intrigue continue de se développer autour du mystère du meurtre d'Ai. Merci d'avoir suivi cet épisode récapitulatif. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de commenter, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois, prenez soin de vous.